Alors bonjour tout le monde, je suis en plein Paris, je suis là pour faire une petite action en solo. J'ai une télé qui montre des images de l'association Les 114, des images d'abattoirs français et d'élevage français. J'ai des cartes vegan pratiques à distribuer. J'ai des petits tracts comment remplacer la viande, comment remplacer les œufs, les produits laitiers, pourquoi refuser les produits animaux. Tout ça je vais distribuer à un max de personnes, avoir des débats, essayer de sensibiliser un max de personnes à la cause animale. Voilà. Donc toi tu es vraiment pour la non-traite des animaux? Moi je suis contre l'asservissement des animaux. Ouais. Je suis contre leur exploitation, leur objectification. Même le lait et tout. Même les produits laitiers en fait, ouais. Le véganisme, si tu veux, c'est vraiment une philosophie contre l'exploitation, l'objectification, l'utilisation et l'exécution des animaux. Ouais. Et le mode de vie vegan, c'est un mode de vie qui découle des fondements du véganisme. Ah oui, d'accord. Frapper les animaux en principe dans les abattoirs, c'est interdit. Ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu penses qu'il existe une manière éthique, respectueuse de tuer un animal qui ne veut pas mourir? Non, bah clairement, en vrai, non. Mais je me dis que ça a toujours été comme ça en vrai. Quand tu manges de la viande et que ça fait partie un peu de, je sais pas, des instincts un peu primaires qu'on a quoi. Ouais. Et du coup, moi je me dis si en fait les animaux sont bien traités, et, par exemple ils arrivent en fin de vie et que là on les mange, pourquoi pas tu vois au final. Est-ce que tu penses qu'on peut être vegan et être en bonne santé? Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'être pro d'animaux pour survivre? Non, bah non, maintenant 21 on mange du poulet. Du coup la question c'est si on n'a pas besoin de produits animaux pour survivre, comment est-ce qu'on peut justifier moralement le fait de les mettre à mort comme ça à la chaîne alors que c'est pas une nécessité pour nous, tu vois? C'est bon. Plaisir gustatif? Bah, c'est ça au final en vrai, c'est pour le plaisir. Est-ce que tu penses que le plaisir gustatif est plus important que la vie d'un animal? Non, bien sûr que non. Mais après je pense qu'au final, moi je crois, en plus c'est marrant parce que je réfléchissais à ça il n'y a pas longtemps, je me disais que pas devenir vegan ni végétarien, mais essayer d'être un peu plus, d'avoir une consommation un peu moins abusive et d'être un peu plus, je sais pas, excuse-moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas de repas sans viande quoi. Je suis vegan depuis 5 ans, donc j'ai mangé les produits animaux pendant 26 ans. Et clairement, j'ai grandi dans une famille où tout le monde mangeait de la viande, du poisson, des produits laitiers, des œufs, etc. Comme à peu près tout le monde en France, finalement, clairement, c'est traditionnel, c'est culturel, c'est comme ça. Donc on est tous comme ça. Si on n'a pas besoin d'encourager ces pratiques-là, si on n'a pas besoin vraiment de consommer des produits animaux, alors pourquoi est-ce qu'on continue à le faire alors qu'on a des alternatives aujourd'hui facilement disponibles, en tout cas en France quoi. Bah, c'est culturel quoi, finalement, ça fait partie des pratiques. Quand on trouvera une alternative au steak et qui ressemble à un steak, j'imagine qu'il y a plein de gens qui seront... Pour toi, c'est vraiment plus un côté gustatif en fait? Oui, je pense clairement pour tout le monde en vrai. Si demain, par exemple, on proposait des... Parce qu'en vrai, de devenir vegan, il faut reprendre de nouveaux réflexes, savoir quoi acheter, comment le préparer, ce genre de choses. En vrai. Donc, bon. La façon dont je vois les choses par rapport à ça, c'est que on a toujours l'impression de l'extérieur et sans être vegan qu'être vegan c'est assez difficile. Mais en général, ce que je dis aux gens par rapport à ça, c'est se mettre à la place des victimes de l'élevage et des abattoirs. Et quand on pense aux victimes, finalement, c'est tout de suite plus facile d'avoir la volonté d'aller faire un effort, d'aller faire des recherches. Par exemple, il suffit quand tu vas dans un supermarché, plutôt que de prendre la brique de lait de vache, c'est de prendre la brique de lait, je sais pas, d'avoine, d'amande ou ce que tu veux à côté. C'est maintenant, tu trouves facilement des alternatives végétales qui sont assez proches du goût de la viande. Genre t'as les nouveaux fermiers qui sont démocratisés, on en trouve de plus en plus. C'est une marque qui fait des nouveaux fermiers, voilà, ils font des steaks végétaux. C'est une start-up qui vraiment fonctionne bien là. Ils font des trucs super, ils font des saucisses, des steaks, des chipolatas et tout, c'est assez bluffant. Et franchement, c'est des petits gestes comme ça qui font que finalement tu participes plus, tu donnes plus ton argent à des industries comme ça, qui traitent les animaux comme des mains carrément finalement, tu vois. Je comprends un peu ton point de vue maintenant, mais même si on pouvait trouver un moyen, mais c'est vrai que c'est compliqué de dire un moyen. Je crois savoir ce que tu viens de dire, mais si on trouvait un moyen, je sais pas, je pense aux bœufs de Kobe, tu vois, par exemple. Ils sont super bien traités, ils sont massés et tout. Ouais. Est-ce que tu serais toujours contre au final, ouais? Alors moi je serais toujours contre pour plusieurs raisons, mais je dirais qu'une raison qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on parle de droit pour les animaux, c'est que c'est pas seulement le droit de ne pas souffrir, mais aussi le droit de ne pas être exécuté en fait. Et moi, à partir du moment où tu vas exécuter un être vivant pour un plaisir gustatif,
ou parce que c'est traditionnel, ou comme la corrida, j'en sais rien, ou peu importe la raison pour laquelle tu vas tuer un être vivant sentient et sensible, pour moi c'est pas justifiable si c'est pas une nécessité en fait, tu vois ce que je veux dire? Ok, oui d'accord. Donc si c'était une nécessité, qu'on n'avait pas d'alternative, qu'on venait si demain effectivement de la société où voilà. il faut se nourrir. Si demain t'échoues sur une île avec un cochon, c'est des fois une expérience de pensée qu'on nous met à nous les véganes pour voir si on est cohérent ou pas. Je te jetterai pas la pierre pour avoir tué le cochon. Bah, moi je pourrais tuer un cochon. Même si demain t'échoues sur une île déserte avec je sais pas, avec un être humain et que ta seule façon de survivre c'est de tuer l'être humain pour le manger, faire du cannibalisme, je te jetterai pas la pierre non plus. C'est une situation extrême, c'est un cas extrême, c'est une nécessité, c'est pas le cas dans lequel on est aujourd'hui, en tout cas en France et surtout à Paris. Enfin, il y a de super restos vegan à Paris. Mais voilà, il faut vraiment penser, c'est pas juste le fait qu'ils souffrent pendant leur vie, mais aussi le fait qu'ils soient mis à mort alors qu'on a une alternative qui est possible, quoi. Voilà. Non, c'est intéressant au final. Après, du coup, si jamais ça t'intéresse, je distribue quelques fascicules de l'association Les 114 qui fait des trucs sympas. C'est 3 millions d'animaux qu'on tue chaque jour en France. 3 millions 3 millions par jour dans les abattoirs. Donc comme c'est les abattoirs, c'est pas les animaux marins, c'est vraiment les animaux terrestres, vaches, cochons, poules, etc. C'est 1 milliard par an, rien qu'en France. Et à l'échelle mondiale, c'est 75 milliards à peu près. Voilà. Par an. Ouais, à l'échelle mondiale. C'est en Amazonie où ils sont en train les Brésiliens ils sont en train de couper tous les arbres pour faire mettre des troupeaux de vaches et ouais, exactement. Et aussi pour planter du soja, il faut savoir que la France chaque année on importe 1 800 000 tonnes de soja brésilien sous forme de tourteaux. Ces tourteaux de soja, c'est ce qu'on donne en fait aux animaux d'élevage en France, notamment les bovins. Donc voilà, effectivement, il y a aussi si tu es intéressé par le côté environnemental et que tu es un petit peu sensibilisé à la côté environnementale, effectivement, le fait de devenir vegan, ça englobe aussi d'autres choses comme l'environnement d'une manière générale, quoi. Ouais. Force à toi dans ton combat. Bah merci, ça tombe à pic parce que c'est vrai que j'y réfléchissais la semaine dernière. Je me disais putain, il faudrait quand même essayer de consommer un peu plus de manière responsable, quoi. Voilà. Après, moi mon but c'est vraiment que les gens arrêtent, donc je comprends. Même de consommer moins, je t'encouragerais. Bah en fait pour moi consommer. Je pense que c'est un peu le début, quoi. C'est le premier pas au final, je pense. C'est un premier pas. Pour moi en fait je vois vraiment le véganisme, je vois plus ça comme une base neutre en fait. C'est-à-dire que c'est pas une action, c'est juste une non-action. C'est-à-dire qu'en fait le véganisme c'est juste ne plus donner ton argent à une industrie. Mais je vois pas ça comme un acte militant ou comme quelque chose de. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une carte comme ça, c'est un site qui s'appelle la Vegan Pratique. Ça donne plein d'idées comment. Bien sûr, avec plaisir. C'est plein d'idées comment remplacer justement les œufs, la viande, etc. Comment ne pas avoir de soucis avec la nutrition, parce qu'il y a très peu d'informations qui circulent à ce niveau-là aujourd'hui. C'est vrai que c'est très dur d'avoir des informations sur comment être en bonne santé en étant végétalien. Donc tu auras plein d'infos là-dessus. Assez éthique, ok. Voilà. Bon courage. Merci à toi, bonne soirée.